Et bonjour à tous les amis, cette vidéo n'est à la base pas forcément censée être un tuto ou une formation, mais plutôt un voyage créatif vers la vallée des merveilles, vers un cinéma d'animation un peu trop oublié. Je vous explique tout de suite. Il existait jadis un cinéma d'animation qui dépeignait particulièrement des contrastes d'émotions, de la peur à l'espoir, mais aussi de l'aventure et de la tristesse à vous marquer pour toujours. C'est assez paradoxal, mais je souhaite utiliser cet outil merveilleux 3D pour refaire vivre l'émotion de l'animation 2D, dans l'esprit justement des films que je vous ai cités. Alors pourquoi utiliser un logiciel 3D comme Blender? Tout simplement car il nous laisse la possibilité de faire les choses que l'on ne pouvait pas faire à l'époque. En tout cas avec des moyens qui n'avaient rien à voir. Et comme on peut le voir dans beaucoup de films d'animation d'aujourd'hui, trop de techniques tuent parfois l'essence même qu'une œuvre devrait être. On en oublie la poésie et la magie. Car à l'époque, pour dessiner tous les dessins, il fallait des studios avec des nombres conséquents d'animateurs. Et je pense qu'avec Blender, nous allons pouvoir réaliser des animations semblables à celles que je cite actuellement. En tout cas, nous allons essayer. Alors dans les mois à venir, et à travers toute une série de vidéos, nous allons explorer toutes les possibilités qu'offre Blender pour réaliser des séquences d'animation de cette apparence, mais tout en respectant aussi cet esprit et cette émotion de l'époque. Sur la chaîne, vous allez pouvoir suivre toute cette aventure. Sur Patreon, en bonus, vous allez retrouver de nombreux fichiers sources du projet. Je vous échangerai mes textures et aussi on fera des petites visios pour vous aider sur votre éventuel projet perso que vous souhaitez mener. Si vous le voulez, vous allez pouvoir aussi, avec les compétences que vous allez acquérir, créer certains éléments du projet que vous pourrez retrouver dans les animations finales du projet. Et pour expérimenter un peu tout ça, j'ai déjà commencé à travailler une texture de décor, en m'inspirant d'ailleurs de Akira, de Otomo. Et oui, parce que c'est un petit peu dans l'esprit aussi de l'animation que je recherche, ce style graphique, et autour de la science-fiction, car j'ai un projet, une histoire dont je vais vous parler petit à petit de science-fiction. Et donc j'ai travaillé un petit peu une texture en me référant au style, aux images de l'anime Akira, car on est complètement sur l'esprit que je souhaite aussi explorer. Donc là je suis parti d'une photo avec la fameuse moto, mais c'était surtout pour représenter la route, et donc pour créer une texture de route semblable à celle de l'anime, pour s'en inspirer, et voir un petit peu comment on peut utiliser ça. Donc là, j'ai importé la photo et j'ai sélectionné la couleur de la route, et après je l'ai resélectionné, cette couleur-là, dans les dernières couleurs utilisées. J'essaie de reproduire ici la texture de la route que je vois sur mon image de référence sur le thème sur Akira, donc avec les traits de la même façon, voilà, qui ressemblent, alors pas avec une résolution très importante, je crois qu'elle est à peu près de 2000 sur 2000, mais il faut que la texture soit l'image que vous créez, donc là c'est sur Procreate, l'image que vous créez soit carrée, pour la réutiliser correctement dans Blender en tant que texture, vous allez voir. D'ailleurs, on va dans Blender tout de suite. Et voilà, on se retrouve dans Blender. Peut-être que certains ont imaginé que je démarrais avec l'interface 2D animation, ce qui serait logique pour un projet d'animation 2D, mais pas du tout, car on va utiliser les choses, en tout cas dans un premier temps, totalement différemment. Donc je me retrouve dans l'interface de base, ici. Je vais supprimer le cube, je n'en ai pas besoin pour l'instant. Sur mon histoire de science-fiction, que je vais essayer de mettre en image un petit peu de manière dessin animé, stylisé à la Akira de l'époque, sorti en 1988. Et là, je place mon image ici, et pas la même image sur laquelle j'avais travaillé, parce que c'était vraiment une couleur unie sur l'image, mais c'était l'autoroute comme ça aussi. Je vais simplement aller chercher un plan, on va partir d'un plan, vraiment de la forme la plus simple, c'est juste un seul polygone, comme ça. On va attaquer directement les textures très rapidement. Bon, j'ai eu un petit souci avec l'image importée de Procreate, qui était bien en JPG, c'était une simple image, très peu lourde, et elle ne voulait pas s'ouvrir, en fait, elle ne voulait pas s'afficher, donc j'ai ouvert, je l'ai ouverte cette image-là dans Photos de Windows, tout simplement, et réenregistrée en JPG aussi, et cette fois-ci, ça fonctionne. Qui est parfaitement déplié. Ici, donc je mets l'affichage des textures, alors là, c'est mal fagoté ici, je reprends mon image ici, et voilà. Alors là, malheureusement, j'ai pas la photo en question ici, mais voilà la route que l'on pourrait utiliser pour la 2D. Hop.
Et je vais faire aussi le mur. Alors j'ai dupliqué ces textures, Shift D, Z, déplacement Z, et je vais la mettre sur le côté G, X, CTRL pour déplacement en à-coup. Je vais afficher mes touches, si ça peut aider certains à suivre, pour les débutants. Et cette partie-là, eh ben, on va changer la texture, donc c'est une copie, hein, donc voilà, on va prendre une autre texture, je duplique la première texture, qui va s'appeler, donc cette fois-ci ça va s'appeler ruelle, car ça va représenter une ruelle. Pour l'instant ça ne la représente pas beaucoup, mais vous allez voir très vite. La ruelle, et je vais prendre l'autre image, qui est l'image de la ruelle, mais qui ne va pas marcher non plus. Ok. Donc je dois, curieusement, c'est incompatible, donc c'est pas très grave. Hein, j'ouvre mon image dans... Je fais modifier avec photo, dans Windows, enregistrer une copie, et je vais renommer ruelle, tout simplement. Bon. Pourquoi ça ne fonctionne pas correctement, c'est pas très grave. Ruelle, ici. Et donc, pour celle-là, je vais aller chercher l'image de la ruelle. Hop, voilà. Et là, pour la ruelle, alors, il y a plusieurs solutions. Soit je représente ma ruelle, tout simplement tabulation en mode edit, et ben je vais garder cette largeur-là de 2 mètres. Sélection de segments, je prends les 2 segments, et non, je les déplace pas, j'extrude, E, extrusion sur Z. Donc là, ça représente un petit peu une ruelle, comme ça. Je vais baisser d'ailleurs un petit peu GZ ici, parce que ça monte pas si haut. Et je replace mes textures, parce que là, vous voyez bien que les textures sont étirées, c'est normal, j'ai agrandi de cette façon-là. Et après, pour la projection UV, eh ben... Donc, je suis en mode edit, je me remets en sélection de polygone, UV editing. Chaque interface est différente, hein, donc je vais me remettre sur un affichage de texture. Comme ça, l'affichage final même. Et ici, donc sélection ici, vous voyez. Je prends par exemple ce polygone là. Alors là, j'ai pas la bonne texture, hein. Ici, je vais afficher. Donc là, je déplie ici pour afficher les textures que j'ai déjà utilisées. Donc je vais reprendre... Alors là, elle s'affiche bien pourtant ici, c'est ça qui est curieux. Bon, c'est pas grave, je vais reprendre la ruelle ici. Voilà. Et cette texture ici, donc ça va être cette partie-là du mur. Et ben je vais la déplier. U, déplier, tout simplement. Donc là, je crois que les proportions, oui, les proportions sont respectées. Et pour qu'elle s'affiche correctement, je peux désactiver mes éléments ici. Donc là, on est sur du noir pour l'instant. Je prends ma texture, sélection ici, de texture ici, G. Je la déplace ici, vous voyez, ça change en temps réel de ce côté-là. Et j'agrandis proportionnellement juste avec la touche S, de cette façon-là. Voilà, on peut dire que c'est le mur, mais on pourrait ajuster en zoomant un petit peu. Ajuster à notre convenance. Là, je le déplace de façon à ce que le petit bord plus sombre ici tombe bien dans l'angle. Alors, on n'est pas dans le bon sens. Regardez, là, j'ai pas le petit bord comme ça. Il est plutôt vers le haut. C'est pas grave, je fais une rotation R. Ça, vous voyez, la rotation, ça se fait en temps réel à 180 degrés. Cette fois-ci, le petit bord un peu plus sombre s'affiche au bon endroit comme je l'avais prévu. Et de ce côté-là aussi, je prends ce polygone-là. Alors là, je vois pas qu'il est sélectionné parce que j'ai désactivé l'affichage ici, mais il est bien sélectionné pour bien voir ce que ça donne directement là. Et ce polygone-là, donc c'est pareil. Normalement, il devrait avoir la même... Bah, je crois que c'est le cas. Hop, non. La même proportion, mais il l'a pas, donc je vais faire un U dépliage. Alors, U dépliage intelligent, est-ce que ça change? Hop. Non, c'est pas grave. U déplié. Je vais... Donc là, ça se retrouve à nouveau ici. Est-ce que j'ai inversé? On a vu. Non. Ah non, j'ai tout redéplié, pardon. Donc je recommence ici, G, je déplace ici. R, 360. Non, c'est pas ça.
S, j'agrandis ici. Je fais en sorte que le coin ici, donc le bord de ma texture qui va se retrouver ici, se retrouve bien dans la zone la plus sombre. Alors je vais l'utiliser. C'est pas dans le bon sens, donc je fais R 180. Hop, comme ça le bord est bien ici, alors qu'avant il était en haut. Très bien. Je prends ma texture ici. Donc là elle n'est pas dans les bonnes proportions, mais c'est pas grave. J'appuie sur A pour la sélectionner. S, X. Et je la rends un petit peu moins large. Et je la place aussi de manière à mettre le coin plus sombre aussi sur cette zone-là. Et j'agrandis. Hop, CTRL Z, j'agrandis S sur Z. Non, c'est pas ça. S sur Y. Voilà, comme ça, à peu près. Je laisse ici dans la zone sombre, comme ça, de ce côté-là aussi. Alors là, je suis pas dans le bon sens, aussi à nouveau. R 180 degrés. Je tourne ma texture. Ici. Et là, j'ai bien... non, non, c'est pas au bon endroit. Moi, je l'ai pas agrandi. SY. Ici, pourtant, c'est bien ça. Ok. Hop. Mais le bord sombre, il est de ce côté-là. Il faudrait qu'il soit plus de ce côté-là pour qu'il soit à l'intérieur de la texture. J'ai ici. Et là, on le voit un petit peu plus. Alors, on le voit pas beaucoup. Mais c'est pas très grave. Et si je veux... bah voilà. On va laisser comme ça. Je peux très bien utiliser cette texture-là pour faire un petit peu la même chose. A, G. Ici aussi. Alors moi, je veux que ce soit la partie claire et en bas. Voilà, je manque peut-être de lumière ici. Je vais replacer ma lumière. La partie claire ici, en fait, c'est l'entre-mur. Donc là, c'est inversé aussi. Donc R 180 degrés. Et je fais en sorte que la partie sombre soit dans ma texture ici. Hop. Donc là, on est sur une première expérimentation. Je vais agrandir un peu plus quand même. Hop, comme ça. Pour exploiter au maximum mon dessin. Et voilà. Je suis pas sûr que là, je suis bien positionné. Mais c'est sous... Ou alors, c'est tout simplement parce que, comme je disais, la lumière n'est pas vraiment au bon endroit. Alors, je me remets en mode objet. Tabulation. Et je déplace la lumière. Je vais la mettre un peu au milieu. Histoire qu'elle serve à mes deux plans. Alors, en fait, la route ici, c'était plutôt cette partie-là. Ça, c'était plutôt la partie du mur. Donc, j'ai un petit peu inversé les choses. C'est pas très grave. Donc, la route ici, je repasse en mode edit. Je resélectionne la route. G, X. Et je la place plutôt ici. Je la réduis un petit peu, hop, pour qu'elle reste sur cette zone-là. Et là, on n'est pas trop mal. Voilà. Pour la base de ma ruelle. Et donc, cette partie d'une autre couleur ici, bah, j'aimerais que ce soit reproduit aussi sur cette texture-là. Donc, je vais la replacer différemment. Vu qu'on avait inversé, on avait utilisé la texture de route pour le mur, mais bon. C'est pas très grave. R 180 dans l'autre sens, voilà. G, hop, comme ça. Comme ça, on voit que c'est cette partie-là qui a une espèce de texture un peu plus blanche. Comme s'il y avait deux murs de couleurs différents. Alors là, c'est vrai que j'avais une partie avec une tache ici. Alors, soit je la conserve, soit je fais en sorte que ma texture ne la contienne pas. Je peux réajuster comme je veux, quand je veux. Et voilà, ça c'est tranquille. Et si je veux, il pourrait y avoir une technique aussi. Alors je vais placer ma caméra, je vais placer une caméra comme ça. Alt, CTRL, 0, je place la caméra dans ma vue courante. Ici, et là, je vais looker ma vue à la caméra pour la déplacer en même temps que ma vue. Vue, caméra à la vue.
Hop, voilà. Et bien sûr, si je veux une apparence 2D, il ne faudra pas que je fasse dans le film trop d'animation. De rotation comme ça, tac, tac, quand on va avoir directement l'effet 3D. Mais si on reste, si on voit les personnages et si on reste sur des plans fixes, avec le rendu un peu plus poussé, eh ben ça va très très bien fonctionner. Et donner une impression de dessin, ça peut donner une impression de 2D. Après, ça dépend à quel point on travaille tout ça. Mais là, on introduit juste les choses, et je pense que le moteur Eevee suffira justement, vu qu'on fait ça sur des textures qui resteront assez simples. Et ce que l'on peut faire aussi, c'est tout simplement... Hop, je suis passé où? Voilà. Je reviens sur mon interface de base. Je me mets dans la vue caméra ici, parce que chaque interface est indépendante hein, pour régler la caméra à la vue. Je retourne ici, ici dans vue, pour looker la vue à la caméra et déplacer ma caméra en même temps que ma vue. Et à cette collection-là, alors je vais créer une collection spécifique à ces deux plans-là. Hop, nouvelle collection. Je vais dire plan, allez, pour l'instant on va juste nommer ça comme ça. Je glisse ici dans la nouvelle collection. Et cette collection-là, je vais lui ajouter, celle-là précisément, un objet donc pour l'effet dessin animé, crayon gras, mais en fait dessin au trait de la collection. Hop. Et là, ça surligne ma collection avec un trait comme ça, donc qui est beaucoup trop important, hein, je le reconnais. Mais ça peut se régler. Je vais ici, dans mon plan, donc j'ai le line art qui s'est ajouté ici. Réglages, ici. Ici, c'est les réglages spécifiques au line art. Et là, trait, je déplie le trait et je peux réduire la taille. Comme ça, pour faire un trait taille léger. Une taille légère, comme ça. Et ça peut un peu accentuer notre côté dessin animé. Alors, ce qui serait bien, c'est que ce soit pas parfaitement lisse, notre trait. Mais c'est censé pouvoir se régler. Et puis, je peux gérer l'opacité. C'est-à-dire mettre un trait un petit peu... juste léger, juste pour surligner un petit peu, comme ça, ici. Si je réduis la résolution du trait, est-ce que ça va réduire un peu? J'augmente l'opacité, voilà. Bon, ça n'a rien à voir, ça c'est la peau d'oignon. On y reviendra pour l'animation. Mais là, par contre, si je réduis la qualité, bah, ça change rien ici. Voilà, bon. Pour l'instant, on en reste là pour cette petite introduction à ça. On a notre route ici. Shift D, hop, je recrée une autre lumière ici. Par contre, je veux pas qu'elle se propage trop, donc je vais augmenter le rayon. Ici, je veux pas qu'elle me fasse des ombres sur cette partie-là, et je vais réduire un peu à 400 la lumière. Voilà, comme ça, là, j'ai plus d'ombre. Ici, je vais même la mettre à 100, voilà. Et je reprends l'élément de lumière et la route. G, X, je les déplace un peu de ce côté-là. Voilà. Et donc j'ai cette introduction, voilà, pour faire une ruelle un peu dessin animé. Mais là, bien sûr, c'est vraiment très très vide. C'est pas encore au top du tout. Mais on va arranger ça, bien sûr, par la suite, dans la suite de nos expérimentations sur la création d'un dessin animé type 2D. Voilà, il y a des détails à rajouter, des petites choses, des petits dessins, des choses qui vont être réellement dessinées, etc., etc. Et pour ça, on verra bientôt. Donc n'hésitez pas, si vous voulez suivre ce projet, à vous abonner à la chaîne, c'est important, ça me motive pour continuer à travailler sur tout ça et à vous partager tout ce travail-là. Et dans le prochain épisode, j'aimerais que l'on explore et que l'on réalise ce que l'on appelle une étoile d'arbre dans Petit Pied et la Vallée des Merveilles. À très bientôt. Est-ce que tu te souviens du chemin de la Grande Vallée? Suis
puis le cercle de lumière, plus loin que le rocher en forme de long cou.